On fait très attention à l'hygiène quand on travaille, parce que sinon on risque de contaminer le bloc et ça peut aller très très vite. On utilise un masque dans la champignonnière parce que les champignons dégagent beaucoup de spores et inhaler ça crée des problèmes de toux et ça peut même déclencher de graves allergies, quoi. Voilà. Donc on fait attention. Et là on est content, c'est beau, mais c'est toujours beau. Et les champignons c'est rarement décevant. Romainville, dans la banlieue est de Paris. Un bâtiment de verre, une tour de 6 étages. Voici la cité maraîchère. Ce projet a été lancé par la mairie de Romainville il y a 2 ans. « 900 mètres carrés de culture, sous la responsabilité d'Étienne. Il est employé municipal et agriculteur urbain. J'habite à Romainville, donc juste à côté de la cité maraîchère. Moi, j'ai appris vraiment le maraîchage sur sol vivant intégré dans un écosystème. Ici, on est dans un environnement artificiel. Les cultures, en fait, reposent davantage sur nos interventions. En travaillant pour la cité maraîchère, Étienne a choisi de défendre l'agriculture urbaine. Dans la tour, il exploite chaque mètre carré et produit chaque année 6 tonnes de légumes, y compris dans les sous-sols. On ne les prend pas toutes, hein, celles qui sont encore bien grises, chapeau fermé, on les laisse pour fin de semaine. J'ai grandi dans le 19e arrondissement. J'étais un pur produit de la région parisienne, quoi. Si on m'avait dit avant mes 19 ans que je nourrirais un rêve, un rêve paysan de m'installer en agriculture, je n'y aurais pas cru. C'était pas ça du tout. Moi, j'ai fait la fac de droit. Tu m'aurais demandé, j'aurais dit bah ouais, non, moi je veux être avocat, quoi. C'est bien aussi, hein, mais voilà, je suis bien content finalement de. Enfin, j'ai trouvé ma voie, quoi. Ouais. Je me souviens la première fois que dans mon jardin, j'ai fait pour le kiff mes premières plantations potagères et je me souviens de la satisfaction de l'autoproduction. C'était des premières tomates cerises en l'occurrence, et d'ailleurs une variété que je cultive toujours maintenant. Loin des champs, Étienne s'est formé à l'agriculture urbaine. À 30 ans, il a dû repenser sa manière de produire. En agriculture urbaine, les champignons, c'est une production super intéressante parce que avoir un environnement juste humide et fermé, c'est assez facile. Alors ça demande du travail de manutention, de récolte, d'hygiène, etc. Mais sinon, il suffit vraiment de les placer dans un environnement avec une circulation d'air et un taux d'humidité élevé et assez constant. On peut facilement produire suffisamment de champignons pour tous les habitants d'une commune. L'autre fierté du jeune agriculteur est dans la pièce juste à côté. Ok les gars, on fait vite, comme ça la lumière ne reste pas allumée trop longtemps. C'est là que tu vas arroser dans le noir parce que je trouve qu'on laisse un peu trop la lumière allumée. Les endives poussent dans le noir. La lumière va forcer les plantes à naturellement faire de la chlorophylle. Et pour les endives, on n'en veut pas parce que la chlorophylle, ça les rend amères. Son endiverie produit chaque mois 300 kg de ce légume d'automne. Il fournit des restaurants et des cantines scolaires de Romainville. Je suis fier de travailler là où j'habite, en ville, en banlieue,
dans des fermes urbaines de ce type-là. Le fait qu'on s'insère dans un quartier populaire, ça a davantage de sens. La cité maraîchère, c'est l'histoire d'une tour créée en 2021. Romainville compte 30 000 habitants, dont 25% vivent sous le seuil de pauvreté. Et dans les quartiers populaires de cette ville, comme ailleurs en France, la question des inégalités en matière de bien manger se pose. Comment concilier une alimentation saine et respectueuse de la planète lorsqu'on connaît les fins de mois difficiles? À Romainville, des agriculteurs urbains et des habitants tentent de répondre à cette question. Ouais, ça va Étienne, tu vas bien? Ouais, t'es dans la tour? Ouais, en fait, je voudrais te commander des shiitake, t'es où? Pour valoriser la production agricole de la Tour, la cité maraîchère a lancé un appel à projet afin d'ouvrir un restaurant. Celle qui a relevé ce défi, c'est Awa Touré. Là, je prépare du wujula. Donc, c'est un plat qui est originaire du nord du Mali. Je vais rajouter du shiitake. Et ça, c'est le plus, le petit plus, la petite fusion entre le Mali et le Japon. Et la tour maraîchère. Merci Étienne. Ok. Si tu as besoin de rab, tu m'appelles. Il n'y a pas de souci. Okay. Merci. Voilà. L'histoire de ce restaurant, c'est d'abord une rencontre entre 3 femmes du quartier. Awa et ses 2 amies Laurane et Léa rêvaient d'avoir leur propre établissement. Ouais, mais ça se voit qu'il y a trop de cacahuètes. Ouais. Non, mais c'est pas fini. Goûter ou pas? C'est pas fini. Les deux qui mettent la pression. Ah. Il y a des gens qui viennent de loin pour les choux cacahuètes. Elles ont ouvert leur restaurant au rez-de-chaussée de la ferme urbaine. C'est à combien? 100 grammes. Ouais, ça Trop de farine. Ouais, mais regarde, la pâte, elle est un peu trop liquide. Ouais, mais ça va être trop. On dirait une pâte à brioche. Moi, j'ai toujours été passionnée de la cuisine, parce que déjà, je suis une grande gourmande. Et vu que je suis hyper exigeante, par exemple, quand je vais manger chez des amis, ou en fait, ils ont toujours la pression parce qu'ils se disent que je vais critiquer ou je vais leur dire ce qui me plaît pas. Patricia, du coup, est-ce que tu peux m'éplucher les gingembres? Ah ouais, vaut mieux le couper en petits, sinon ça... Voilà. Voilà, tu découpes comme ça, même... ouais. En 2, c'est bien. Depuis quelques mois, Awa a choisi de ne plus manger de viande. Une conviction écolo qu'elle tente de mettre en pratique dans sa cuisine. Les gens, en fait, ont tendance à penser que les légumes, c'est des trucs... du moins, c'est des légumes à la vapeur, sel, poivre et c'est tout. Mais nous, c'est vrai qu'on met beaucoup d'amour dans nos plats, donc... Mais dans le quartier, la consommation de viande est encore la norme. Sensibiliser à l'écologie, une affaire de compromis. On a interrogé les gens qui habitaient aux alentours et ils ont dit non, nous, dans nos repas, il nous faut de la viande, etc. Et on s'est dit, on mettra de la viande. Mais c'est vrai qu'au début, on avait réfléchi à un concept un peu végétarien. Et en fait, ils me disent à chaque fois, mais en fait, on mange trop de légumes, on n'est pas des chèvres. En s'adaptant aux habitants, la cité maraîchère a trouvé sa place dans le quartier. Au-dessus du restaurant, 6 étages de potager. Et ce jour-là, c'est la récolte des radis au 3e étage. Tu le mets dans ta main, dans le creux de ta main, comme ça, voilà, ça on met pas. Selon la taille, on en met plus ou moins. Là, ils sont un peu petits, il y en aura peut-être des gros, mais... Et du coup, on en met au moins 30. Et après, c'est tout un art de faire son nœud en gardant la botte comme ça, quoi. Dans la tour maraîchère, Étienne doit respecter un cahier des charges. Produire des légumes de saison et sans aucun produit chimique. L'agriculteur urbain
a aussi une démarche sociale. Il forme 4 travailleurs en insertion pendant 6 mois. Cucurbitacées. Allez là, vous me les trouvez toutes. Je vous donne la première. Courgette. Quoi d'autre? Pastèque. Pastèque. Bien joué, ça fait plaisir. Melon. Melon. Et après. Vous n'avez pas révisé là? Maïs. Non, Non, c'est pas maïs, aussi, c'est un l'autre peu. là. Comment ça s'appelait là? C'est pas maïs, on a dit l'autre fois. Congo. Concombre. Voilà. Ok. Si on ne connaît pas les familles de légumes, on peut quand même devenir un bon maraîcher ou un bon jardinier. Mais moi, j'aime bien poser à côté du savoir-faire toujours du savoir, des connaissances, de la théorie. Il faut comprendre pourquoi on fait les choses, sinon, au bout d'un moment, on bloque. Les quartiers prioritaires de Romainville comptent plus de 20% de demandeurs d'emploi. Étienne en est persuadé. La transition écologique est une opportunité. Dans mon équipe, j'ai des personnes qui sont plus ou moins éloignées de l'emploi. Et ouais, ça ouvre des vocations. Les gens vont découvrir ce monde agricole ou du végétal d'une manière générale. Et il y a de l'emploi à créer. En plus, c'est de l'emploi valorisant. Les gens sont curieux, les gens aiment, les gens trouvent du sens. Étienne enseigne aussi l'adaptation aux contraintes de la tour. La plus importante, c'est le manque de lumière à certains étages. Et alors ici, c'est assez récent, on cultive sous de modestes barres de LED. Malgré les parois vitrées, on se retrouve finalement sous le plancher béton. Et il y a un gros problème de pénétration lumineuse. Je m'en serais bien passé, mais voilà, j'ai préféré faire ce compromis plutôt que d'avoir de la surface de production inexploitable. On a combien de bottes, les amis? Il y en a plus de 10. Plus de 10? Ok, ça va. Mercredi, au rez-de-chaussée, c'est l'heure du marché. En fait, chacun s'occupe d'une personne. Et tu notes sur le petit papier ce que tu sers. Ok? Chaque semaine, une 50aine d'habitants se pressent dans le hall de la tour. Allez-y, messieurs, dames. Une personne chacun, là. 1, 2, 3, 4. Le numéro 5, c'est qui? C'est vous? Je m'occupe de vous, madame. C'est quoi cela? Je voudrais des pleurotes, la salade, 250 grammes. Ça, c'est le mesclin, pareil que là-bas. À l'accueil, à la vente, à la caisse, Étienne est sur tous les fronts. Le marché, d'une part, c'est le marché, quoi. Voilà, il y a la rencontre, voilà, avec les gens. L'aboutissement, la touche finale qui amène le plaisir de la production à son maximum. Et c'est là où on se rend compte que nos efforts payent. On le prend, voilà, ça nous tient à cœur, quoi. Merci. En tout cas, bravo. Merci à vous. Bravo, parce que Merci, ça fait plaisir. vous avez des super produits. Alors j'ai pris des pleurotes, 1 kilo de pleurotes. Ça c'est un mélange de salade. Ça s'appelle comment? Voilà, c'est un mélange de plusieurs feuilles. Après vous avez un radis noir. J'aurais pas. Il n'y a pas de thym, hein, il manque le thym. Hein. Du romarin, mais donnez-moi du romarin. Si le marché de la ferme urbaine de Romainville connaît un tel succès, c'est parce qu'il n'a pas d'équivalent en France. C'est la première fois que je viens. C'est la première fois que vous venez? Oui, donc du coup, je suis un peu déçue parce qu'il n'y a plus rien, mais... On a trop de succès et pas assez de surface de production. C'est ça. Et oui. Bon, bienvenue en tout cas. Bah, merci, c'est gentil. En tout Du cas. coup, vous inscrivez là, c'est ça? Vous avez, Ah oui, je vous donne le petit vous avez le papier de la mairie? Exactement. Super. Je vous remets tout ça. Ici, le tarif des produits est adapté aux moyens de chaque client. Tranche 1, ok, vous êtes tarif D, vous avez moins 75%. Ok. Ça vous fait 3,40 s'il vous plaît. Comme pour les cantines scolaires, c'est le quotient familial qui détermine le prix. C'est un projet unique en France. Hein. Vous n'allez pas en trouver partout. Allez, 4,10 Annie, s'il vous plaît. Allez. Bon, il faut payer aussi, il ne faut pas partir sans payer. Hein.
Et vous voyez, pour 4 €, regardez tout ce qu'il y a. C'est rempli. Et là, je vais faire de la soupe, je vais faire des beignets, je vais faire plein de choses. Bon, au suivant. Régalez-vous. Merci beaucoup. Bonne Bonjour, soirée. monsieur. Merci. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. La cité maraîchère est une expérience lancée par la mairie de Romainville. Le coût de fonctionnement de la ferme est de 500 000 € par an. Urbaniste de formation, Yuna a participé à la création de la tour. Son idée de départ, utiliser l'agriculture urbaine pour parler d'écologie dans les quartiers. Depuis son bureau au dernier étage, elle dirige la tour. La cité maraîchère, c'est une ferme verticale. C'est un lieu qui attire, qui intrigue même au début. On allie action et prise de conscience, mais aussi on essaye de rester joyeux dans tout ça, quoi. Une fois par mois, Yuna organise un débat dans le bâtiment. Bienvenue à la cité maraîchère. Est-ce que vous nous entendez tous là-bas, bof? Moyen? Si, ça va? Ça va. Ok. Cette fois, elle a invité une association qui forme les jeunes des quartiers populaires aux enjeux écologiques. Le concept de ces brunchs désengagés, c'est des brunchs où c'est un peu un joyeux bordel, où on mange tout en débattant et en échangeant avec des gens engagés sur le territoire. Alors, Bon le Climat, c'est quoi? Bon le Climat, c'est une association qui vise à sensibiliser les jeunes de quartier aux questions climatiques. Parce que souvent, quand on nous parle des questions climatiques, nous, on nous parle comme s'il y avait une échelle entre nous et les autres gens. Les gens qui savent, ils viennent nous voir et nous disent vous savez, il existe 3 types de poubelles, il y a les jaunes, et ils nous prennent un peu pour des enfants. Alors que nous, ça, on le sait déjà. Et quand on nous prend pour des enfants, on n'a pas envie d'écouter. Du coup, nous, on a été motivés, et maintenant, on cherche à motiver des gens en retour. Est-ce qu'avant d'être approché par Banlieue Climat, vous vous considérez comme étant déjà sensibilisé ou quel justement regard vous portiez sur l'écologie? Nous, on vit dans des villes qui sont hyper urbanisées. On a des grandes tours, on a du béton partout. Et si on voit que du béton, on se dit, en fait, le combat de l'écologie, il est déjà fini. Il n'y a que du béton partout. Et en fait, non. Il y a encore des choses à faire. Super, merci beaucoup. La parole de ces jeunes habitants des quartiers populaires, Yuna aimerait la relayer jusqu'aux responsables politiques. Il y a votre association qui commence à prendre du poids, tu vois. Vraiment aller appuyer sur les élus pour les sensibiliser à mettre des choses en place. Il y a 2 élus dans la salle et on a la toile. Je voulais vous féliciter, jeune homme, pour votre intervention tout à l'heure au jeu. J'ai bien aimé. Et moi, je connais beaucoup d'élus. Donc, si je peux vous aider, vous me donnez vos coordonnées, je vous enverrai les noms et les adresses. Les numéros s'échangent et puis c'est complètement ça. Le but aussi, c'est que les gens se rencontrent et que ça fasse du réseau et que ça se démultiplie aussi. Moi, l'écologie, c'est aussi une énorme source d'anxiété. Je pense que je la transforme en action. Et que quand tu as le nez dans le guidon à essayer de faire des événements qui traitent du sujet, mais en le rendant festif, en rassemblant des gens autour de ces questions-là et tout ça, je pense que ça me permet... Je sais pas, parfois je me dis que je fais l'autruche et peut-être ça sert pas à grand-chose, mais au moins, je crois que je la transforme dans l'action, dans mon éco-anxiété. Pour la première fois, la cité maraîchère organise une transhumance dans Romainville. C'est des moutons du 9-3, ils sont pas farouches. Un troupeau de 30 moutons qui traverse la cité. C'est mon quartier en plus, là, c'est marrant. Les voitures qui s'arrêtent, là, c'est... Je suis sûr les gens ils klaxonnent, mais dès qu'ils voient que c'est des moutons, tout de suite, ça va, ça calme. On s'énerve plus. Une idée de Yuna et d'Étienne pour attirer les parents et les enfants. Mettez-vous sur les côtés, faites de la place pour les animaux. Écartez-vous.
Menton, je connais, mais de les voir à Romainville, là, en banlieue parisienne, de voir les gens curieux, bah voilà, moi ça me fait plaisir. Ça n'a de sens que si que le public peut le voir, le toucher, le palper, etc. Et ouais, bah, la curiosité, c'est ça qui fait tout, c'est ça qui fait la dimension sociale. Vas-y, regarde, celui-là, là. Regarde. Non, donne-lui. Donc c'était un peu une occasion festive de réfléchir aussi à l'animal en ville, à ces questions-là. Et encore, voilà, ramener de la nature et du vivant en ville, quoi. Et ce jour-là, l'effet de surprise fonctionne. Pour beaucoup d'habitants du quartier, c'est un autre monde qui s'offre à eux. Ils ont les yeux tout rouges. Ils ont les yeux rouges. Non, mais là, c'est la première fois que j'en vois. Au rez-de-chaussée de la cité maraîchère, l'écologie populaire passe aussi par les assiettes. Dans les cuisines du restaurant, c'est l'heure du rush. Juste là, les deux dames là. Awa cuisine les légumes de la tour et se fournit uniquement dans le 93. Au menu ce jour-là, riz sauvage aux légumes d'automne et ragoût de bœuf à la tomate. Une cuisine locale avec des plats à moins de 10 € pour rester accessible aux habitants du quartier. Awa, je mets combien sur l'application anti-gaspi? Il y avait combien de boîtes? 40? 33. 33? À la fin de chaque service, Léa met en ligne les invendus. Des paniers repas à petit prix pour lutter contre le gaspillage alimentaire. On choisit un créneau et on met combien de paniers surprises, parce que c'est des paniers surprises, on a de dispo. Et ben là, les gens, ils ont entre 13h30 et 15h45 pour venir chercher leur panier au restaurant. En fait, avec Awa et Laurent, on s'est rencontrés, on faisait des maraudes sur les campements. Donc si on ouvrait un lieu qui ne nous ressemblait pas par rapport à ces valeurs-là et l'importance pour nous de pouvoir satisfaire un grand nombre de personnes, ou en tout cas que notre nourriture elle soit accessible au plus grand nombre, ça n'avait pas de sens. Faut que je me batte pour ma planète, pour la vie. Je me dis, bah, j'ai 2 enfants, ils sont là maintenant, donc il faut que je me batte. Moi, je vais pas rester là à pleurer en me disant, bah, en fait, là, on est foutu, c'est foutu pour nos enfants. À quelques minutes de Romainville, Awa a l'habitude de récupérer des légumes gratuitement. Oui, papa, t'es où? C'est bizarre, hein, d'habitude, t'es jamais en retard. D'accord, ok, bon, on est là, on est devant le jardin. Papa, tu vas bien? Ça va, ça va. Mon père est arrivé en France il y a plus de 50 ans. Et c'est vrai que nous, on est issus d'une famille d'agriculteurs au Mali. Le père d'Awa est un maraîcher amateur. Ancien employé de la RATP, aujourd'hui à la retraite, il passe ses journées dans son jardin ouvrier au milieu de sa cité. Ah mais là, il y a une grosse courgette. Ouais, c'est trop... Ouais, elle est trop balèze. Ouais. Okay. En fait, j'ai l'impression de redécouvrir mon père. Parce que c'est vrai que quand on allait au Mali, ben, on le voyait cultiver la terre. Et là, maintenant, je le vois tous les jours. Dès que je cherche mon père, ben, je vais dans son jardin. Il est là en train de nous dire, ben, regarde, c'est hyper important. Il faut faire attention à comment on consomme. Tu viens au jardin, tu as tes copains maintenant autour du jardin. Exactement. Vous faites des barbecues, vous discutez. Ouais. Vous faites du troc. Ben ouais, moi je suis paysan. Hein. Donc là, en fait, on va cuisiner quelque chose pour les collègues. Et papa, est-ce que c'est possible de me filer un peu de laurier? À travers son père, Awa dit s'être reconnecté au passé paysan de sa famille. Mais aussi à sa conscience écologique.
La philosophie de mon père par rapport à la terre, c'est de prendre soin de la vie et de la terre, et la terre prendra soin de nous. Au début, c'était Awa la bobo. Awa la bobo. Et maintenant, je vois que vraiment, qu'il y a plein de gens autour de moi qui font attention, que ce soit mes amis avec lesquels j'ai grandi de quartiers populaires qui font hyper attention, et même les parents. Les équipes de la cité maraîchère travaillent dans un autre quartier prioritaire de Romainville. Bon, est-ce qu'on met une deuxième table ou pas? Une troisième? On sait jamais. Yuna coordonne un chantier. 500 mètres carrés de verger et de potager au milieu de la cité Gagarine. Elle organise des réunions publiques et à chaque fois la même question. Les habitants vont-ils répondre présents? On a fait des ateliers où il y avait 3 pelés, mais on ne se décourageait pas, on en refaisait quand même, on n'annulait pas. On se disait qu'on avait aussi le droit à l'erreur, parce que ça n'existait pas encore. Donc on avait le droit de se planter aussi. Et donc le projet de quartier fertile, ça correspond à un potager d'espace partagé, récréatif, un potager productif ici, un verger. Yuna est soulagée. Ce soir-là, la salle se remplit. On va mettre une autre table, ça sera mieux. Vous êtes tellement nombreux, c'est magique. Un long travail pour parler d'agriculture urbaine et convaincre les sceptiques. On va rassembler. Table de ping-pong, c'est encore, ça viendra peut-être après. On va y aller progressivement. On leur avait dit il y a longtemps qu'ils auraient un city-stade. Donc on est arrivé un peu en terrain miné, parce qu'entre des pommiers et un city-stade, c'était quand même le city-stade qui avait quand même plus la cote. Et donc ça prend du temps un petit peu de gagner la confiance des habitants. Est-ce qu'il manque un stylo? Quelqu'un a besoin d'un stylo? Est-ce que c'est pour tous les publics, pour les enfants, pour les gens de l'école, pour les habitants, C'est à vous de proposer. C'est la suite. Moi, il y a quand même un sujet, c'est qu'ici, on est quand même sur aussi la question du bien manger, de l'écologie. Est-ce qu'il y a cette dimension-là que vous voulez dans le projet? Que ce soit dans le bien manger, ouais. Ou ça peut être aussi dans la découverte de fruits et légumes qu'on ne connaît pas. Donc ce serait plutôt des ateliers découvertes. C'est trop important. Ouais, c'est trop important. L'agriculture, l'écologie, pour moi, c'est trop important. Et puis des bâtiments, réseaux sociaux. C'est ça aussi, l'agriculture urbaine, tu fais du lien. Utiliser l'agriculture urbaine pour remettre du beau dans tous ces quartiers-là, remettre du lien. T'as dit quoi? Exactement, en espérant qu'on reparte pas bredouille. Awa a laissé son tablier le temps d'une cérémonie à Paris. C'est Awa Touré. C'est là. Les 3 chefs de la tour de Romainville sont à l'honneur. Parfait. Sélectionnées parmi 800 femmes en Île-de-France. C'est bon. Elles sont en finale du concours Créatrices d'avenir. Je crois que c'est là qu'il faut se mettre. Franchement, on n'y croyait pas. On a postulé en se disant pourquoi pas. Et à un moment donné, on voyait qu'au niveau des étapes, on était qualifiés. Et jusqu'à être finaliste, on s'est dit peut-être que... Ils ont été 5074 à voter pour les projets. Et en tête du podium, suspense. Maintenant, tu respires. Hein. J'ai dit, tu respires là. Hein? Ça se voit pas dans le grave. Merci. Awa, Laurane et Léa repartent avec le prix du public. Une reconnaissance pour elles et pour la ferme urbaine de Romainville. Un petit sourire, allez! Moi, ça me fait chaud au cœur. Je suis trop contente. Je suis hyper fière. Je pense à mon père qui est au Mali, qui aurait aimé être là. Objet de curiosité à ses débuts, l'expérience de la cité maraîchère fait désormais la fierté des habitants de Romainville.